Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Leadership de croissance qui, dès maintenant, sera disponible également sur ma chaîne YouTube Mélanie Fortin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir nul autre que David Mousebois, alias l'édupreneur. J'ai vraiment hâte de savoir en quoi ça consiste exactement, un édupreneur. David, bienvenue. C'est un plaisir de te recevoir au podcast et en même temps sur ma chaîne YouTube. Comment ça va, David? Mais ça va bien. Bon, déjà un petit peu désolé pour la voix. Tu vois, j'ai une voix un peu de crooner rocker, mais c'est pas ma On voix aime ça. naturelle. Voilà. J'espère que ça passera bien pour les gens qui écouteront. Ben, écoute, merci déjà pour l'invitation, hein, super sympa. Moi, je suis très heureux toujours de jaser, comme vous dites au Québec. C'est Moi, je viens, exactement ça. moi, je viens de Belgique, donc voilà, on a fini par découvrir le même vocabulaire, mais vraiment très content d'être ici et impatient de discuter avec toi. Alors, je le sais à quel point que ça va être incroyable parce que David, là, David Mousebois, pour moi, tu es un des secrets les mieux gardés sur le web. Et juste le fait que tu es là, que j'étais invité à mon podcast, c'est parce que je suis curieuse, justement, et j'ai vraiment envie de te faire découvrir auprès de ma communauté parce que t'es un gars qui a tellement de skills, de compétences et une expertise qui est très convoitée dans le milieu. Et on va aller justement dans le vif du sujet par rapport à l'édupreneur. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme nom, édupreneur. Dans le fond, c'est comme de ce que j'ai compris puis ce que je connais de toi, parce que David et moi, on s'est connus à travers le cercle d'excellence VIP de Martin Le Tulipe. On a passé quelques années dans le cercle et on a appris à se connaître. On a développé une super belle relation, une belle amitié. Et on partage aussi des opinions Des vraiment valeurs. intéressantes sur le web. C'est pour ça que je le sais à quel point ça va être une entrevue, une discussion surtout audacieuse, sans filtre et sans filet. Et David, principalement, c'est que ton expertise est pas mal au niveau de la création de formations en présentiel et en ligne. On peut-tu dire principalement en ligne ou c'est pas mal 50-50? Oui, c'est quand même principalement en ligne, mais l'idée, c'est qu'en fait, les gens ont tous un processus qui leur appartient et l'idée, c'est d'aller chercher ce processus, de le transférer, en fait, de passer de l'invisible qui est dans ton cerveau au visible dans une formation. Et c'est vrai que ça m'arrive du coup d'avoir des formations en présentiel. Mais majoritairement, on est en ligne, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard sur l'évolution de ce type de produit en tout cas. Je pense que c'est en train de Oui. bouger. Je pense que c'est en train Énormément. Vraiment, puis c'est justement pas mal les points que je réfléchissais justement avant de démarrer l'entrevue ensemble, à quel point ça a évolué dans les 2 dernières années. Pour ma part, ça fait maintenant 4 ans que je me suis lancée en affaires. David, ça fait plusieurs années que tu es en business. Dans la formation, ça fait 25 ans et dans le business, maintenant, on est à la sixième ou 6 ou 7e année. Et quand même, puis ça, tu vois, je ne savais pas que ça faisait autant d'années que tu avais de l'expérience en formation. Hey, c'est quelque chose, là, 25 ans en formation. Puis ce que j'ai Ouais. beaucoup aimé, David, dans ta description, et pour ceux et celles qui ne connaissent pas David Mousebois, je vous invite à aller voir son site web également. C'est davidmousebois.com, je crois. .com, oui. Sinon, j'ai l'agence avec le chaman digital qui reprend vraiment tout, quoi. Et OK. ça, c'est vraiment le point de départ. Ça a été l'agence. Et puis petit à petit, on a développé. Les édupreneurs, c'est le résultat de tout ce que j'ai vu sur le web. Mais ça, Ben, c'est ça. parce On que j'ai y pas encore vient. expliqué c'est quoi, mais on y vient. On On y vient, tease un c'est peu, on sûr. tease. Parce que je voulais justement rapidement, justement, discuter du fait que, puis ce qui m'a accroché beaucoup positivement quand je suis allée sur ton site, c'est que tu as une expertise et un processus vraiment puissant qui fait en sorte que tu aides les entrepreneurs, les leaders à aller chercher leur expertise dans le fond, parce que j'aime ça, tu transformes leur connaissance en or. Et pour moi, comment je le vois, puis je le vois à quel point, parce que de ma part également, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à différents aspects, mais il y en a qui veulent développer un programme, une formation et tout, puis je le vois à quel point c'est un enjeu et une difficulté. Et je trouve que les gens sous-estiment l'importance de la qualité du programme, de la formation, etc. Fait que ça m'a vraiment accroché le fait que on ne fait pas juste faire une formation en ligne, en un claquement de doigts, c'est fini, c'est sur le web, ça va C'est fonctionner. c'est Hein? vraiment ce qu'on a voulu faire croire. Et en fait, c'est parce que c'est le monde du marketing qui a débarqué et qui est venu positionner le marketing Ouais. comme élément premier, ce qui n'est pas totalement faux, parce que c'est vrai que si tu veux
vivre d'une expertise et pouvoir la transmettre, il faut pouvoir la vendre. Et tu as besoin du marketing. Ouais. Moi, où je suis en porte-à-faux total avec ça, c'est que les gens, ils se perdent en fait dans tout ça parce que du coup, on leur demande de répondre à des avatars, à plein de trucs, et il faut le faire. C'est juste qu'il y a une étape avant, et on l'a oublié, c'est que d'abord, il faut révéler son talent. Nous, on aime bien utiliser révéler son talent parce que J'adore on a, révéler son talent. tu vois, Est-ce que ça part de là? on a tous un talent, malheureusement, et je peux le dire, puisque le parcours, on en parlera ou pas, mais mon parcours fait que je peux fracasser le système scolaire parce que j'y ai été, mais à l'école, on ne nous a pas appris à révéler notre talent, on nous a appris à l'étouffer. On nous a C'est dit, tellement vrai, tais-toi, ça. sois assis, sois Ouais. ceci, fais ça. Ah, Exécute, tu t'es sais. mauvais en Ouais. maths, t'es mauvais en maths, t'es bon en français, ok, plein d'heures de maths en plus. On n'a pas poussé le français, on n'a pas poussé l'art, on ne pousse pas le talent de l'enfant. Et donc, on sort de cette vie d'enfant et de cette vie d'adolescent avec un talent qui ne s'est pas exprimé. Et si en plus de ça, on a une famille qui a des croyances sur le fait qu'il faut des grosses écoles, qu'il faut faire, et hop, on se retrouve embarqué dans une vie sans sens, on perd le sens. Et là, avec Ouais. ce qui s'est passé avec le Covid, ça a tout fait exploser. Bon, ça a explosé déjà avant, mais ça a plus fait exploser. Ça l'a Et accéléré, là. voilà. Ah ouais. Et moi, mon idée, c'est ça, c'est révéler un talent, clarifier le processus et après passer à la création et être dans du do it parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses. J'aime bien réfléchir, mais à un moment, il faut être dans l'action. Exact. C'est l'action aussi qui va Voilà, donner parce que des c'est bien, résultats. tu vois, il y a peut-être beaucoup de gens dans ta communauté qui sont en mode projet, mais à un moment, le projet, il doit se réaliser. Ouais. Là, j'étais juste avant notre appel avec une cliente et elle a pris cher, quoi, parce que là, elle était en train de se plaindre d'un truc, alors qu'en fait, elle a toutes les clés pour résoudre le problème. Mais comme elle est enfermée dans sa tête, dans ses croyances, dans tout ce qui fait du dev perso. Et c'est important, hein, l'alignement au départ. Mais comme elle est enfermée là-dedans, elle voit plus qu'en fait, ça ne sont que des problèmes. Et des problèmes, ça amène des solutions. Moi, dans le métier que j'ai fait au départ, j'ai été enseignant, puis directeur d'école, puis j'étais à l'État belge. J'ai écrit des lois belges, enfin des lois, des programmes scolaires. OK? Euh, quand je créais quand je parlais de quelque chose, donc quand j'exprimais un problème, ou quand j'exprimais une idée plutôt, on me cherchait des problèmes. Oui, mais tu vois, ils vont pas vouloir le faire. Oui, mais tu vois ça, on n'a pas les moyens. Je peux Nanani, voir, ouais. nanana. Tu vois, que des problèmes. Et quand je suis passé du côté entrepreneurial, là, c'est OK, j'ai un problème, comment je fais pour le résoudre? Et c'est un état d'esprit, on va parler avec le vocabulaire plutôt francophone, c'est un état d'esprit, un mindset qui est indispensable en fait pour réussir. C'est de switcher de je, voici tous les problèmes qui peuvent arriver et OK, s'il y a des problèmes, je trouverai des solutions. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, qui est Yannick Alain, avec qui j'ai Oui. bossé. Et je me suis fait piéger moi-même en un moment à écouter une de ses idées et à énumérer tous les problèmes. Et là, il m'a dit, mais David, je te paye pas pour que tu me trouves des problèmes. Je sais que tu as les solutions, j'ai aucun doute. Alors, te prends pas la tête avec ça. Vas-y. Et tu vois, et là, j'ai eu un Ose. switch bah, vas-y à fond, quoi. Tu vois. Et disons J'adore. que le processus, c'est celui-là, et c'est ça qui m'a amené vers les édupreneurs, Au niveau de de pourquoi j'ai créé l'édupreneur. les édupreneurs, ouais. Fait que qu'est-ce qui Donc, fait en en fait, sorte? Fait que là, vas-y, explique-moi ça à ouais. nouveau. Donc, en fait, en France, les infopreneurs, donc, ils concentrent des connaissances et ils les mettent en ligne. Et donc, en fait, ça accumule des connaissances les unes en dessous des autres. Et puis, on dit aux gens, bah, débrouillez-vous avec ça, faites les liens comme vous pouvez, et vous allez voir, vous allez réussir. C'est tellement ça. Et, et moi qui viens du monde de la formation et de Ouais. l'andragogie, qui est la formation des adultes aussi, puisque j'ai quand même formé les 2 dernières années avant de devenir entrepreneur à temps plein, j'ai formé plus de 3000 personnes en présentiel, donc sur 2 ans. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens devant moi. Et les gens qui étaient devant moi, c'était des gens qui ne voulaient pas me voir, parce que c'était des formations obligatoires qui étaient données par l'État. Et moi, j'étais un représentant de l'État. Donc j'étais l'homme à abattre. Donc j'arrivais dans des Plaisant. groupes, j'arrivais tous les jours dans des groupes, presque tous les jours, sérieusement, hein, pendant 2 ans, presque tous les jours dans des groupes où les gens ne voulaient pas me voir.
Ben, crois-moi, ça te développe beaucoup de compétences. Vraiment, Donc, je peux imaginer, c'est pas évident, ça. ça te développe beaucoup de compétences. Et en fait, à un moment, j'ai trouvé une solution qui m'a permis pendant la première année, pendant les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Les 6 mois suivants et l'année suivante, de ne plus jamais avoir de problème. Parce que j'ai compris où était la problématique des gens et je suis parti de cet endroit-là pour partir sur mes contenus, tu vois. Et là, je me suis dit, quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat et que j'ai vu tous ces infopreneurs, je me dis, mais pourquoi ils font pas ça, en fait? Pourquoi ils aident pas les gens à faire les liens, en fait? Pourquoi ils imaginent que quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, 10 ans d'expérience, en expliquant ce qu'il fait, l'autre, il va comprendre. Et Mais là, je qu'est-ce me qui suis manque rendu au compte, final, David? il manque la compréhension de ce que c'est un apprenant. Il manque Hmm. vraiment une compréhension, et je peux te donner un exemple très clair pour que ce soit concret. Oui, Euh, si je te dis dessine, je te dis maintenant dessine. Donc, je te donne une action, dessine. Tu vas me dire, oui. David, Quoi? dessine quoi? Quoi? Sois plus Et clair. là, Exact. et là, je te dis dessine un dinosaure. OK? Peut-être que tu vas me dire, oui, mais comment? Avec quoi? Tu vois, tu vas me poser plein de questions. OK. Donc, ça veut dire que quand tu donnes une consigne à quelqu'un, la personne, pour pouvoir résoudre et répondre à cette consigne, il a besoin de comprendre ce qu'on lui demande au bout. Donc, si tu lui dis dessine, il ne comprend pas ce qu'on lui demande au bout. Si tu lui dessines un dinosaure, là, il sait qu'il doit dessiner un dinosaure. Et si tu ne donnes rien d'autre comme consigne et que tu mets ces 10 personnes dans la même salle, et dans la salle, il y a des crayons, il y a de la peinture, il y a de la terre pour faire du modelage, ben, tu vas voir qu'en fait, chacune des personnes va répondre à dessine un dinosaure d'une façon Ouais. différente. Pourquoi? Parce que chaque personne aura été dans son passé. Et dans son passé, par contre, là, tu vas te retrouver avec une expérience de vie qui est différente. Et c'est ça notre différence. Entre toi et moi sur un même sujet, le sujet, il n'est pas différent. Mais ce qui est différent, c'est ton parcours avant. Puis comment qu'on Et te ton perçoit. parcours, tu vois, Mhm. comment tu perçois cette consigne. Et donc, si par exemple, pendant les 5 ans qui ont précédé le dessin d'un dinosaure, pendant 5 ans, je ne t'ai fait apprendre que travailler avec du crayon, eh ben, tu vas chercher les crayons parce que c'est ton histoire. Mais si tu as eu un autre professeur qui t'a dit fais une fois ça, fais une fois ça, fais une fois autre chose, ben, tu vas être beaucoup plus créatif. Oui, c'est Pourquoi? vrai. Parce que tu vas chercher dans ton passé ce qui va te permettre de résoudre le présent. Et en fait, c'est des boucles comme ça qui ne sont pas connues des gens qui développent des produits et donc qui font comme ils peuvent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Ben, on prend comme référence ce qu'on a connu. Et qu'est-ce qu'on a connu à l'école? On a connu des enseignants. Les Ouais. enseignants, ils font quoi? Ils font là, ils se mettent devant, ils font bla 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 bla. Ils parlent. Et quand on devient entrepreneur sur le web et qu'on veut partager ses connaissances, ben on se dit qu'il faut se mettre face cam et parler. Absolument. Puis c'est ça Tu aussi vois? qu'il y a tellement. C'est beaucoup de l'acquisition de connaissances. Tu sais, ce que je remarque, c'est comme je dis souvent, les formations en ligne, ou plutôt une grande majorité des formations ou des programmes en ligne en ce moment qu'on voit sur le web, c'est un vomi de théorie, c'est un vomi de connaissances. Mais après, tu sais, je crois, puis tu me diras ce que tu en penses, David, mais c'est probablement une des raisons principales qui fait en sorte que la majorité des gens ne vont pas compléter la formation en ligne au complet. Parce qu'à un moment donné, à quoi bon? Je ne sais même pas quoi faire, dans quel but je le fais. Il manque de clarté et de directive. Fait que si je fais juste, j'apprends, mais souvent les gens, OK, j'ai appris des choses, mais j'ai aucune idée comment les mettre en application. Ça sert à quoi? Fait que souvent, les gens vont abandonner entre la moitié du parcours, tu sais, entre la moitié et la fin. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est une des clés de la formation des adultes. Un ad- Encore un autre exemple hyper parlant. OK. Si je te dis maintenant, tous les deux, et je dis à tous les gens qui nous écoutent, bon, vous êtes prêts? À trois, on va tous faire le cri du lion. D'accord? Un, deux, trois. Moi, je l'ai fait. Pourquoi tu l'as pas Ouais. fait? Parce que tu ne sais pas pourquoi je te le demandais. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on demande à quelqu'un, surtout un adulte, de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, il faut lui donner du sens. Un adulte, il a besoin de quelque chose de concret. C'est pas un enfant. Un enfant, il est dans le jeu. Bon, c'est triste hein, qu'on soit passé là-dedans.
On devrait être encore dans le On jeu. On devrait devrait être encore tous, dans le jeu, tout le exactement. monde aurait dû faire le lion et s'amuser et rigoler. Mais Ah toi, ouais. il est taré ce Belge, pourquoi il me demande de faire ça? Ça ne fait pas sens, tu vois? Et dans une formation, quand on crée un contenu, on se dit, OK, à quoi ça sert pour la personne? Il Qu'est-ce que faut ça lui apporte? comprendre tout ce que ça implique, dans le fond. Fait que tu Où trouves qu'il on veut manque d'une aller? explication, Voilà. une clarté dans les directives, souvent, ce Il que tu manque vois? d'objectifs. Il manque d'objectifs. Fait que C'est-à-dire quand que, quelqu'un, vas-y. ouais, quand, quand, euh, quand moi j'ai quelqu'un qui a déjà fait un programme et qui Ouais. me dit, David, tu veux bien faire un état des lieux, quoi, hein, Mhm. un audit, je dis, t'es OK avec ça, parce que ça va faire mal, quoi. Ça, c'est ça que j'allais dire. Te Tu vois? connaissant, c'est clair. Mais c'est le Et, but pour et il s'améliorer. me dit, oui, parce qu'en fait, ce que je fais, moi, c'est que je ne fais que enlever les choses. Là, Hmm. j'utilise cette méthodologie de la négativité, c'est-à-dire que on a toujours tendance, c'est un peu la déformation du dev perso, c'est dire qu'est-ce que je n'ai pas dans ma vie que je dois rajouter. Mais Oui, enlève c'est déjà tout ce tellement. qui ne va pas. Commence par enlever. Et donc, j'enlève. Et là, je pense à un client qui avait une énorme formation. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu as mis ça? Ah, parce que tu vois, ça peut être intéressant. Intéressant ou utile? C'est pas la Parce que même si c'est chose, c'est important, on ça, n'a la on nuance. n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et donc, on enlève, on enlève, on enlève, et finalement, il ne reste pas grand-chose. Tu vois, moi, quand je fais l'accompagnement collectif, il y a 3 semaines où, en gros, il y a peut-être 15 minutes de vidéo pour les 3 semaines. Mais c'est tellement, je sais que ce que je demande dans les 15 minutes demande tellement de temps qu'il faut laisser du temps aux gens, tu vois. Mais j'ai un objectif clair. Et malheureusement, on croit que quand on dit et vous allez avoir une formation, il y a 12 heures de contenu. Tu vois, on croit que plus on va donner le nombre Ah, d'heures, vraiment, plus, vraiment. plus ça va permettre la crédibilité du produit. Or, Ouais. moi, quand je vois 35 heures de cours, je m'enfuis. Je m'enfuis parce que je sais que je vais jamais les lire. Je vais jamais les Ah, écouter. c'est vrai, ça. Impossible. Mais c'est incroyable Donc, comment que c'est un problème, ça. C'est un c'est un problème en vrai ce moment. problème. Et je partage vraiment ton point de vue là-dessus, David, parce que puis, peu importe, même, j'irais même que c'est pas seulement dans les formations, les programmes, c'est partout. C'est fou à quel point les entrepreneurs, les leaders, les chefs d'entreprise, on est dans le plus parce qu'on se sent bien. Plus on en met, on a la croyance erronée, comme tu dis si bien, que ça va augmenter notre crédibilité. On va en mettre, on ajoute de la valeur, etc. Mais c'est que c'est comme s'il y avait plein d'affaires, plein d'informations, plein de contenus, mais on ne s'est pas posé la question, comme tu as dit, c'est intéressant, nice to have, ou c'est utile. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est que, OK, à la place, et si tu regardais le tout, retire tout ce qui est nice to have. Tu peux, si tu le désires, l'utiliser en bonus ultérieurement, en pièce de contenu gratuit, etc. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est une des autres causes, right? C'est une autre cause qui fait que les gens ne vont pas terminer leur formation puis leur programme. Bien Moi sûr, aussi, je les ai Et, jamais finis, David. Jamais. ben oui. Aucune. Aucune. J'en ai acheté quelques-unes. Je ne les ai jamais complétées. C'est pas drôle, là. Non, mais en même Puis, temps, tu fais partie oui. de 98% de la population. Je veux dire, la moyenne même des formations universitaires, elle est dans les MOOC, là, tu vois, les MOOC, je ne sais pas comment vous appelez Ouais. ça. J'ai une mouche qui vient m'embêter, mais c'est pas grave. Dans les MOOC, tu as un taux de réussite de 5% maximum. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est, c'est, c'est- cette mouche, attention, elle va pas me prendre la tête, hein. C'est Pas trop drôle, maintenant. là. Tu es Tu en train vois? d'essayer d'attraper la Je mouche. l'entends Pas passer, maintenant. j'entends le bruit dans mon casque, j'entends zzzz. On va Hey, raconter des histoires. Mais bon, soit. c'est Restons drôle. concentrés. Mais sur les MOOC, par exemple, on a très peu de taux de réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on assomme les gens de contenu et on pense en plus que les gens vont être capables de faire les liens. On Et les assomme. Écoute, on les assomme. tellement. Moi, je dis, ils vont être étourdis avec tout ce qu'on va Ouais, leur ouais, ils donner, vont mais tomber c'est dans pas les ça. pommes. Tu sais, Moi, des fois, tu vois, je me souviens d'une personne avec qui j'ai bossé qui me dit, ouais, mais j'ai du super contenu. Je fais, OK. Regarde la vidéo, elle fait 2 heures. oublie ça, là. OK? Il faut savoir, il faut que tout le monde entende bien ça, c'est que, alors c'est des études, je vais être très transparent parce que j'aime bien sourcer les choses.
C'est des études basées sur des adolescents, pas sur les adultes. OK. Mais l'idée, c'est que quand un formateur demande de faire une action à son apprenant, en gros, le temps que toi, tu imagines, tu vas te dire, OK, ça prend 20 minutes, il faut faire x3 en fait, la moyenne. C'est une étude à Ah, c'est Genève. intéressant, ça. Donc, Fois c'est un 3, si x3. on se dit que ça va prendre tant de temps pour mon apprenant à faire l'action que je lui demande, il faut que je fasse fois 3? X3. Donc, c'est-à-dire Ah que ouais. tu mets une vidéo de 2 heures. Imagine qu'en fait, lui, pour l'écouter, prendre les notes, l'intégrer, faire les exercices, 2 heures d'affilée, il va être coupé, il va aller faire pipi, il va aller manger, il va avoir les enfants qui vont venir à la maison. Tout ça, ben, finalement, ça va lui prendre 6 heures. Hey, c'est Donc, vraiment intéressant, ça, David. Wow. alors, c'est une statistique, tu sais, c'est à Ouais. la grosse Mais ça fourchette. donne Mais un point de voilà, référence c'est quand pour même. avoir un point de référence, Ouais. de se dire, OK, je me vante de dire que j'ai une formation qui fait 30 heures de contenu. Moi, j'en ai un là, un peu arrogant, qui est venu me demander pour bosser avec lui. Finalement, il voulait que je fasse juste de l'intégration. Je dis, t'es fou, quoi. Moi, je fais pas ça. C'est pas Je ça, demande, toi, justement. C'est ça. c'est pas mon métier, tu vois. Donc déjà, il m'avait un peu saoulé sur cette partie-là. Et puis finalement, je suis content parce que ça aurait pas fonctionné. Parce que lui, il était fier de dire qu'il a des formations de 125 heures. Mais moi, Ah je non, suis pas c'est fier trop, de ça. ça, quoi, tu Non. vois. Après, ça peut être 125 heures, tu sais, des formations longues sur 2, 3 ans, Ouais. Mais ça avec du dépend le contenu. contexte et l'objectif. Voilà, C'est mais une là, tu me formation dis standard. 125 heures, tu me dis 125 heures, 130 heures, 150 heures, je m'en fous. Ah non, je m'enfuis. Mais tu sais, David, tu es conscient que ton discours est vraiment, il est comme contradictoire avec ce qu'on preach, avec ce qu'on Il parle est... sur le web. Tu es d'accord? Puis j'en ai Tu une sais, il y a question qu'à... pour toi. Excuse-moi, Ouais, ça a comme il ouais. y a eu un petit délai, il Non, y a non, une vas-y. petite. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. là, on sent. Des fois, quand il y a 2, 3 secondes de délai, c'est pour ça. Mais puis là, j'ai perdu mon fil. Fait que c'est ça qui est le fun avec ma super connexion aujourd'hui. Vas-y, ça va revenir, c'est bien le fun. Vas-y. Non, mais ce qui est intéressant de se dire dans ce processus-là, c'est que très souvent, en fait, on nourrit nos peurs à nous de Ah, formateurs. vraiment. On a peur que c'est jamais On assez. ne, C'est on ne fou. se positionne Ah ouais. pas chez l'apprenant. On nourrit ses propres peurs, ses propres inconforts. Et donc, on se dit, OK, je vais mettre du contenu, je vais mettre du contenu. Tu sais, moi, ce discours, je l'ai depuis 5 ans. Il y a 5 ans, quand j'ai fait un atelier à Paris avec des gros entrepreneurs français, il y avait le responsable de l'atelier. Il était intrigué par ce que je faisais. Il dit, mais c'est qui ce gars-là? Il est bizarre, ce Belge-là. Voilà. Il vient s'asseoir à ma table et la personne me posait des questions et j'expliquais moins bien que maintenant, mais c'était quand même l'idée. Et il est venu face à moi et c'était un entrepreneur vraiment qui a bien réussi. Il m'a dit, David, tout ce que tu dis est vrai, mais tu ne peux pas le vendre parce que les gens ne veulent pas l'entendre. Et en fait, il m'aura fallu 4 ans pour comprendre que oui, les gens peuvent l'entendre, mais il faut juste que je trouve le moyen de l'expliquer. Parce que tu vois, Ouais. par exemple, quand tu as des formations qui sont longues, où il y a plein de contenu, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils abandonnent. Ceux qui n'abandonnent pas te posent plein de questions. Ouais. Ils ne réussissent pas leur processus, donc tu as moins de témoignages, tu as plus de services après-vente, puisque tu dois répondre à plus de questions. Ouais. Tu t'épuises plus. Donc, plus tu vas travailler en profondeur la préparation de ton contenu, moins tu vas avoir de travail après. Tu vois, plus tu vas être précise dans ton objectif de ta séquence en sachant clairement, OK, je lui apprends ça parce que ça va être utile pour ça. Je suis clair avec ça, OK, je le fais. Mais ton contenu va être plus clair. Et donc, en fait, tu vas augmenter la valeur de ton produit, augmenter la réussite de tes étudiants. Tu vas avoir donc de meilleurs ambassadeurs de ta marque qui vont te référencer, qui vont Ouais. revenir des clients chez toi parce qu'ils savent que tes contenus sont inspirants et fonctionnels et transformateurs. Exact, c'est ça qui est Voilà. important, fonctionnel et transformateur, pas Donc, juste de la ça, c'est théorie, là. hyper important, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, j'ai ce langage-là qui me permet de pouvoir le dire. Et les Mais tu édupreneurs, l'assumes c'était plus ça aussi, je l'idée. pense.
Tu sais, par rapport à ça, on sent également, tu sais, ça fait comme quoi 3 ans qu'on se connaît, David, et je sens justement en t'écoutant que tu l'assumes aussi davantage. Puis c'est sûr que, puis c'est d'assumer que oui, ça ne va pas résonner auprès de tous, et c'est correct, mais c'est que c'est une vision à moyen et long terme. Fait que tu demandes, dans le fond, travailler fort. C'est pas sexy, c'est clair, tu sais. Puis j'étais un peu dans la même approche, dans le sens qu'en général, je suis anti-promesse magique. Tu sais, les fameuses, il y en a justement beaucoup de leaders des stratégies marketing. Il y a des leaders authentiques, mais il y a des leaders aussi que sont dans le plus, puis ils vont promettre des résultats. Ça ne tient pas la route. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas de promesse magique. Fait que souvent, tu sais, quand je donne l'exemple de l'iceberg, on voit souvent juste ce qui est au-dessus de l'eau, mais tout le travail qu'il y a à faire pour espérer réussir et perdurer. On ne veut pas avoir, comme on dit en anglais, un one-hit wonder. Là, tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est sûr que moi, j'ai aucun doute que tu vas avoir des gens justement qui vont vouloir ça. Puis je suis curieuse de t'entendre sur une des choses qu'on nous a appris, right, sur le web, c'est de vendre ta formation avant de la faire. J'aimerais t'entendre. C'est sûr que tu veux m'entendre là-dessus. Oh oui, je vais t'entendre là-dessus parce que, écoute, moi, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis plus dans je ne sais pas, est-ce que je te partage mon expérience avant ou après? Peut-être après, mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus parce qu'il y a différentes écoles de pensée sur le sujet et il faut en Ok. parler. OK? Ouais. Je veux Alors, t'entendre là-dessus. Go! le problème, tu vois, c'est comme toujours. C'est quand tu as des gens qui ont une visibilité sur le web, qu'ils entendent parler d'un concept, qu'ils ne le Ouais, maîtrisent pas et qu'ils le diffusent en le transformant. Tu vois, il y a beaucoup ouais, de ça dans les neuromythes, cerveau gauche, cerveau droit. Tout ça, c'est des ouais. choses qui ont été transformées pour faire comprendre des choses, mais du coup, c'est mal compris. Pour la formation, c'est pareil. On parle quand même là de, de processus lean, quoi. Ouais. On va chercher Mhm. dans l'industrie, surtout automobile, des choses comme ça, où Ouais. on a moins de stock, on construit à la commande et on avance comme ça. Ouais, le Sauf juste à temps là, qu'on appelle le Là, juste processus Lean, attends. c'est Sauf ça. qu'il Ouais. y a un truc que moi j'adore quand les gens me disent ça. Je dis OK, je suis OK. Mais la voiture là, que tu as vendue, il n'y a pas eu du recherche et développement? Il n'y a pas le marketing qui est déjà passé dessus? Les chaînes de production, elles n'ont pas déjà été construites avant de vendre? Est-ce qu'on vend la voiture vraiment au départ? Non, il y a déjà tout un processus qui a été fait. Et ce qu'on ne fait pas, c'est de produire, pardon, c'est de produire la voiture. Tu vois? Ouais. Ne produit pas la voiture, mais tout le processus pour la produire existe déjà. Ah ouais. Pourquoi est-ce que dans la formation, ça serait Intéressant, différent? ça. Tu J'adore vois? la métaphore. Puis juste pour dire aux gens pourquoi j'ai ri, c'est juste pour ceux et celles qui l'écoutent en podcast, parce qu'il est tellement enflammé, David, que là, avec le geste de sa main, il a comme J'ai failli tassé son exploser mon micro. C'était micro. drôle. C'est ça. Mais j'adore la métaphore et l'exemple, dans le fond. Puis c'est tellement vrai. Il y a un aspect aussi que je trouve, c'est que quand on n'a pas fait le travail en amont, puis qu'on n'a pas une ligne directrice, puis qu'on ne sait pas vraiment, puis je veux dire, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à l'intention et l'objectif de sa formation, où est-ce qu'on désire amener notre client. On veut quel genre de transformation on désire offrir, c'est qu'au préalable, il faut avoir, je ne dis pas qu'il faut que tout soit complété au complet à 100%, mais il faut absolument avoir au moins une bonne ligne directrice, savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut partager, de vraiment assumer vraiment là, qu'est-ce qu'on va faire justement. Puis c'est là que ça manque. Puis si on ne sait pas clair, si c'est flou, C'est pas es-tu d'accord, possible. David, que ça va être tellement plus Non. difficile à Non. vendre? Parce qu'on ne saura pas nous-mêmes exactement qu'est-ce qu'il y en est. Fait que es-tu d'accord que c'est comme, moi, je vois ça un peu comme un hybride. Je te dis pas de finir à 100% toute la plateforme, les vidéos, les contenus, mais il faut que tu aies un bon début, il faut que tu aies une bonne idée d'où tu t'en vas, il faut que tu aies quand même, il faut que tu puisses avoir quelques modules de fait, une ligne directrice, tu connaisses ton intention, que tu connaisses bien ton objectif, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais ce qu'ils vont obtenir parce que ça va tellement transparaître durant un lancement, durant une proposition de l'offre en question. Je vais te donner trois points qui vont aller dans la même direction que toi. OK. D'abord, c'est une question de sincérité et pas d'authenticité. Je pense qu'il y a une nuance entre les deux. C'est que il y a plein d'entrepreneurs authentiques qui sont vraiment comme il est. Mais dans la sincérité de l'offre, là, ça manque. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut dire, hé les gars, vous allez bosser. Tu vois, Mhm. moi, Faut dire les vraies choses. la cliente que j'ai eue juste avant notre rencontre,
Elle a un magasin en présentiel, donc elle a un vrai OK. magasin de céramique et tout. Elle a plus de 6000 clients, donc elle a un vrai business. Elle se lance dans l'école en ligne. Elle a fait 14 ventes à un produit à 100 euros. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle donne tellement de contenu gratuit que les gens sont un peu perdus avec le payant. Ben, ça va lui prendre du temps. Soit je dis, OK, ça va aller, mais si je suis sincère, Ouais. je vais lui dire, ben oui, mais c'est normal, ça va prendre du temps. OK? Ça, c'est une première chose. Donc, Les gens n'aiment pas ça. être sincère dans ce qu'on veut transmettre. Ensuite, moi, je fais une grosse nuance, très grosse nuance, entre un client et un apprenant. Le client achète ta page de vente. Il achète la promesse de transformation. Ouais. L'apprenant, il va bosser pour se transformer. Et malheureusement, des fois, un client n'est pas un apprenant. Donc, il y a des gens dans ta communauté, il y a des gens dans tes programmes, il y a des gens dans mes programmes, il y a des gens qui veulent être en projet. Et ils sont prêts à acheter des formations pour se donner, je vais être dur, hein, pour se donner l'impression qu'ils vont se transformer et qu'ils vont changer de vie. Mais quand ils vont être dans le dur et qu'ils vont devoir y aller, ils n'iront pas. C'est pas dur, c'est tout à fait réel. C'est le Tu même vois? portrait que j'observe, David, auprès de beaucoup de gens que j'accompagne. Puis c'est ça qui est triste parce que, tu sais, quand c'est le temps de persévérer, là, c'est rare que les gens vont retrousser leurs manches, puis OK, j'y vais, yes. C'est exactement comme tu viens de dire, malheureusement, ça, ils vont plutôt s'effondrer. Puis ils veulent pas l'entendre. Souvent, les gens vont jouer à l'autruche parce qu'ils veulent pas entendre qu'il va falloir travailler fort. Mais je pense que moi, je le dis haut et fort, toi aussi, David, que il n'y en a pas de recette magique, la gang. Je suis désolée. Puis c'est pas avec juste je switch mon mindset ou grâce à la manifestation que les millions vont arriver, là. Tu sais, je veux dire, oh là là, c'est Et ça. Kathleen, elle est dans la spiritualité, hein. Et des fois, il y a des gens. Donc, et pour te dire comme c'est fou, là, elle fait un lancement. Elle a une personne qui essaye d'acheter et sa carte est bloquée pour un problème de système. Kathleen, elle a simplement, elle liste les systèmes et elle renvoie des informations. Ah, tiens, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Elle fait avec tout le monde. Et là, tu as la personne qui dit, ah, mais tu me recontactes. Donc, du coup, c'est que probablement, c'est que spirituellement, on est connecté pour. Mais what the fuck? Rien à voir, en fait. C'est Mais juste ça, il y en a beaucoup de ça. tu vois? Moi, ça m'effraie un petit peu parce que oui, c'est beau les signes, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. On a plein de croyances, mais il faut faire attention, tu sais, par moment, des fois, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça. Puis juste, si tu me permets, David, pour mettre en contexte, Kathleen, c'est ta conjointe, Oui, hein, pardon. justement. Fait que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui viennent de te découvrir, parce que je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont te découvrir aujourd'hui. Mais c'est vrai pareil, là, il y en a beaucoup de Tu trucs. sais, en pédagogie explicite, qui est une des pédagogies dont j'ai une certaine expertise, euh, il y a une formule mathématique que j'adore et on pourrait l'employer dans la vie de tous les jours. On dit dans cette pédagogie que la réussite est égale à des efforts fois des stratégies. D'accord? Des efforts fois des Mhm. stratégies. C'est une multiplication. Donc, tu peux mettre 100 000 stratégies en place. Si tu mets pas le bon effort, tu auras zéro. C'est comme dans le sport, Tu vois? David, c'est la même chose. Et comme C'est dans le encore sport plus de haut niveau, l'effort. Exactement. c'est l'effort. Toi, tu le Oui, connais très bien. Moi aussi, j'ai fait du sport de haut niveau. Donc, on sait qu'il y a de l'effort. Et là où il y a une nuance dans la formation, c'est que l'effort, il ne dépend pas que du formateur. Il dépend aussi de l'apprenant. C'est un effort au surtout de carré. l'apprenant. Exactement. Puis Si c'est la- la répétition Tu vois, aussi. toi, Oui, tu es la formatrice pour aider. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais un effort qualitatif, tu donnes des stratégies et tu mets en place des stratégies dans ton programme pour que les gens réussissent. Mais après, cette formule, elle est valable pour l'apprenant aussi. Lui oui. devra fournir un effort et devra mettre en place des stratégies. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand le formateur ne donne pas les stratégies. Je te prends un simple exemple. OK. Tu, euh, tu sais que dans le monde anglophone, il y a des contenus qui sont vachement bons. Oui. Et des fois, bien meilleurs que du côté francophone. Oui. OK? Moi, je sais que j'ai des contenus anglophones que j'aimerais partager aux gens qui sont dans mes programmes. Et je Oui. sais que malheureusement, chez les francophones, on ne parle pas très bien anglais. Et moi-même, je
ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pas encore toujours simple. Parler en anglais, c'est très difficile pour moi. Je suis trop timide, j'y arrive pas. Par contre, le lire, ça va. De plus en plus, en tout cas. Bien, qu'est-ce que je fais dans ma formation? Je mets en place des stratégies pour que les gens puissent aller regarder des documents en anglais. Donc, dans ma formation, il y a une explication, qui explique comment avec Google Chrome, on peut traduire tous les documents. Comment on peut traduire une vidéo YouTube. OK. Tu vois, je vais donner des stratégies qui vont permettre aux gens de réussir. Je ne vais pas leur dire, ah, voici le document. Parce que Comme je c'est sais que trop souvent le cas. c'est ça. Ouais. Et ça, Ah c'est ouais. un exemple de l'anglais, mais c'est pour plein de choses. On comprend le Par exemple, principe, ouais. il y a des espaces de formation dans mon processus où je ne donne pas le contenu. D'accord? Donc, je dis, voilà, on va parler des pyramides de Gizeh, exemple. Mais il n'y a rien la page est blanche. Il n'y a rien dans la plateforme. OK. Pourquoi? Parce qu'on part du principe toujours que le formateur doit donner la solution. Mais le formateur n'est pas celui doit donner la solution. Il est facilitateur. Ouais, Moi, je c'est suis un le. facilitateur. Donc, par contre, je vais lui dire, OK, là maintenant, vous allez vous mettre en groupe. Et pour la semaine prochaine, vous me faites une synthèse, pardon, des pyramides de Gizeh. Et je leur explique comment on fait une recherche dans Google. Parce que Google, c'est pas juste taper des phrases, tu vois. Si tu mets ma mère sur Google et moi sur Google, l'un à côté de l'autre pour chercher quelque chose, moi, je vais trouver en 4 secondes. Ma mère, il lui faut 1 heure. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit taper. Ah Donc, ouais. j'apprends à utiliser le moteur de recherche. Et Mais c'est ça, bon c'est que tu tout les le long. mettes en action. Tu sais, c'est ça, les Tu gens vois. vont Et apprendre ça de cette aide. façon-là. Et là, ils vont apprendre. Et ils deviennent Il n'y en a autonomes. pas beaucoup. Et donc, du coup, au lieu d'avoir, tu as connu ça, dans des pages, des groupes Facebook de formation, comment on fait pour mettre bleu dans Canva? Tape comment mettre bleu dans Canva sur Oui, YouTube. il faut on respire. Puis en effet, c'est le Tu côté vois, tu aussi fais débrouillardise, mais ça revient, hein, débrouillez-vous, quoi. l'effort. L'effort dans notre société en général, aujourd'hui, en 2022, c'est challengeant de demander aux gens de faire un effort. Moi, je suis de l'école, je suis toujours, tu sais, je suis pour la quête de l'excellence. Puis je dis souvent que le bien, c'est l'ennemi de l'excellence parce que souvent, les gens, malheureusement, vont se contenter de faire bien. Puis dans mes formations, souvent, c'est le processus que je n'ai pas réinventé, que je parle régulièrement, c'est que tu apprends, tu appliques, tu pratiques et tu maîtrises. Puis les gens, souvent, comme ils pensent que yes, j'ai appris, c'est réglé, le tour est joué, ça va marcher. Non, tu apprends, super. Mais le problème, c'est les deux étapes, pardon, du centre. Est-ce que tu as appliqué et est-ce que tu as fait le tout à répétition? Puis là, après, on se demande pourquoi que, tu sais, je veux dire, pour être capable de vraiment ressortir du lot, de mettre de l'avant son expertise, il faut appliquer, répéter, répéter jusqu'à la maîtrise. Quand on a un niveau de maîtrise par rapport à son expertise, ça se sent dans nos formations, nos accompagnements, nos programmes, nos lives, nos webinaires, peu importe. C'est dommage ça. Puis justement, j'adore le fait que tu prônes ça beaucoup. Fait que pour toi, là, quand quelqu'un a besoin, bon, là, j'ai une formation en ligne, souvent, les gens sont perdus. C'est comme tout est mélangé ensemble. Ils ont de la difficulté, justement, à mettre le tout, tu sais, avec une bonne structure. Qu'est-ce que tu leur suggères justement à ces gens-là, là, comme mettons, pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui veulent développer une nouvelle formation, qui veulent en optimiser une, qui partent de zéro, peu importe, ça serait quoi les guidelines, si je peux dire, là, OK. que tu pourrais leur donner? Donc, première chose, je vais leur dire, apprenez à utiliser les cartes mentales, les mind mapping. Apprenez, formez-vous au mind mapping parce que ça, c'est game changer pour celui qui la maîtrise. C'est-à-dire, faites votre formation en carte mentale. Donc, je ne vais pas faire le cours, mais en gros, c'est comme les aiguilles d'une montre. Vous partez Ouais. en haut à droite et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous faites vos modules. Et la clé essentielle, c'est qu'on ne met pas en titre de module un mot qui est un nom. On met un mot qui est un verbe d'action. Donc, une action, c'est-à-dire qu'on va vraiment se dire, le module 1, c'est écouter. Le module 2, c'est transcrire. Le module 3, c'est réfléchir. On va mettre des verbes d'action. Pourquoi? Parce qu'en mettant un verbe d'action, tu vas imposer à ton cerveau Ouais.
dans le contenu d'aller vers cette action. Donc déjà, tu vas enlever tout ce qui est inutile. Ça serait Et quoi ensuite, l'exemple, à l'inverse de, mettons, tu dirais, on va dire que le module 1, c'est vraiment en lien avec l'écoute active, etc. Qu'est-ce que ça pourrait être, à l'inverse, comme un mot qu'il ne faudrait pas qu'il soit là au lieu d'un verbe d'action comme écouter? ben, par exemple, on mettrait à la place d'écouter, on met découvrir l'écoute active. OK? À Oui. tous les coups, la première chose que tu fais, c'est que tu commences à expliquer la théorie de l'écoute active. Or, en fait, on s'en fiche de la théorie. On Mao veut Tse-tung, savoir écouter. Mao Tse-tung, il disait, la théorie nourrit la pratique et la pratique vient la corriger. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es chez les adultes, peut-être pas chez les enfants, mais chez les adultes, tu dois être dans le pratique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur faire faire un exercice. En fait, tu fais le truc à l'envers. Tu leur fais faire un exercice sur, Oui. tiens, c'est quoi une écoute active? Et tu fais un jeu de rôle, tu filmes deux personnes, une personne qui fait semblant d'écouter, une qui écoute. Enfin, voilà, tu OK. travailles sur ça. Ça, c'est de l'ingénierie pédagogique. Et puis après, tu leur dis, ben voilà, voilà ce qu'on observe, voilà comment on aurait pu faire. Et Et qu'on ça, le c'est parce voit. que, et ça, c'est parce que dans notre cerveau, blablabla, blablabla, blablabla. La théorie vient nourrir la pratique. Tu vois? C'est indissociable, d'après moi, la Tu peux théorie. pas, tu peux Hein? pas. C'est pour ça que moi, ce que je fais, ça, c'est un petit tips aussi dans la formation. Donc, je vais mettre des verbes. Je vais faire vraiment des verbes d'action comme titre de module. Tu vois, moi, par exemple, c'est s'aligner, designer, créer, délivrer. Tu vois, c'est tous des verbes qui sont des verbes qui correspondent dans ma tête à une action définie dans le module. Et tout ce que je vais mettre sert à délivrer le produit. Donc, si je dis délivrer, ben, ça va être quelle plateforme, quel outil, quel ceci, tu vois. Je vais chaque fois classer comme ça. Ce qui est hyper intéressant aussi quand tu mets tes verbes d'action, c'est Ouais. qu'après, tu vas vraiment avoir de la clarté sur les étapes pour obtenir cette action. Donc, en fait, tu vas créer une formation par étapes qui sera vraiment pratico-pratique. Donc, du coup, tu vas pouvoir échanger avec ton apprenant sur des choses pratiques. Et ce que je fais pour nourrir le côté, oui, mais s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent comprendre le cerveau et tout, c'est que tu mets dans tes séquences de formation Ouais. en savoir plus. Ça, c'est bon. Fait que ça te Tu vois. permet, c'est comme un peu le nice to have qu'on parlait Voilà, tantôt. exactement Hein? ça. Donc Ça, moi, je c'est ne mets pas, intéressant. je parle pas de bonus, ça pourrait être appelé bonus, Ouais. mais je mettrais en savoir plus. Ludovic, Le Ludovic roux. Leroux, qu'on connaît, lui, il a la caverne d'Ali Baba. Donc en Fait que c'est fait, bon mais le plus important à retenir ici, c'est qu'on a séparé l'essentiel au nice to have. Puis peu hyper importe comment qu'on important. va le mettre, j'adore ça comme ça. Parce que ça, souvent, quand on est en manque de temps, puis que chaque minute compte dans notre quotidien, de savoir ça, ben, je vais faire l'essentiel. Si je peux, ultérieurement, je vais faire le nice to have, comme tu dis, d'aller voir ça un petit peu plus loin. Mais puis juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, David, Si super. pour être Vas-y. plus clair, parce que je Oui, pense justement à ça, ça me vient. oui. Ça, c'est la technique qu'a utilisée Disney pour créer son business plan. Donc, Disney, il a créé tous ses produits et puis il a fait des liens entre les produits pour voir comment les gens arrivaient aux produits. Et il a fait ça sur une forme de carte. OK? Ça, c'est la carte. On me demande de faire la carte. Si on me dit, grâce à cette carte, tu vas pouvoir comprendre comment les gens viennent à ton entreprise. Et je t'explique comment faire la carte. Est-ce que j'ai besoin au départ de savoir l'histoire de Disney? Pas spécialement. Par contre, ceux qui veulent aller plus loin, je vais le dire dans ma vidéo, par contre, sachez que c'est une histoire de Disney. Il a écrit ça sur une feuille dans un restaurant dans les années Hmm. 50, je crois. Si Ouais. vous voulez en savoir plus, vous cliquez ici en dessous, il y a l'histoire que je vous ai racontée. Quel excellent exemple. Tu Entre vois, là, essentiel et nice to have. voilà, J'adore ça. là, on Ah est ouais. sûr. Je fais un exercice qui m'est utile pour moi. Il fait sens parce qu'on m'a expliqué pourquoi. Mais si tu as besoin de nourrir ton cerveau, de comprendre, ce qui est mon cas, par exemple, moi j'aime bien comprendre pourquoi ça a été créé comme ça, par exemple. Ah oui. Tu vois, moi j'ai besoin. Ouais. Je ne vais pas Mais dire, j'aime ça parce que tu ça vois, élargit justement notre perspective, notre mais tu vas plus compréhension. loin. Et Ah celui ouais. qui veut pas, il a ce qu'il faut. Donc ça veut dire que C'est ça. ta vidéo, C'est ça. elle Ouais. fait 8 minutes au lieu de 22.
Et voilà, mais exact. Puis Tu ça, vois? c'est ce que ça me fait penser à quel point qu'on voit ça souvent dans des vidéos. Tu sais, quand ça finit plus parce qu'ils vont tout mettre justement les ressources et tout. Mais pour venir puis faire du pouce, tu sais, sur ce que tu dis par rapport au module, j'adore ça. Souvent, ce que je dis auprès des entrepreneurs que j'accompagne, tu sais, par rapport à ça, c'est que c'est vraiment de s'assurer que la personne, en lisant le titre du module, va savoir exactement ce qu'elle va devoir faire. Tu sais, fait que ça, tu vois, on est vraiment connectés puis à la même place par rapport à ça. Puis je ne sais pas si tu fais également ce que j'adore, moi, qui est quelqu'un de très visuel. Dans une formation, pour moi, ce qui est important, c'est de développer et créer un modèle visuel avec les piliers. Par rapport à la formation, par exemple, j'ai 3 piliers, un, 2, 3, qui donnent le résultat, la transformation. Ça, je trouve, même, c'est pas essentiel, par exemple. Tu sais, c'est un nice to have, mais qui est vraiment nice quand tu fais un webinaire, un appel découverte, tu présentes à l'écran un modèle visuel. Je sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est un aspect que Eh, en j'adore. fait, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec des gens viennent chez moi, en fait. C'est que comme je vais extraire de leur tête leur modèle de pensée, leur façon de fonctionner, avec une carte mentale et un processus que je mets en place, Oui. à la fin, je leur explique qui ils sont à travers leur processus. Souvent, ça finit en larmes parce ils disent, mais comment tu sais ça? Mais je t'ai juste écouté. Là, pour le coup, on parle d'écoute active. Et donc, du coup, je vais chercher des mots. Et par exemple, tu me parlais de ça, j'allais dans Canva parce que j'ai un de mes clients, par exemple, en faisant ça, il a créé un triangle avec au milieu un cerveau et il a mis 3 mots, rayonnement, raisonnement et résonance. Pourquoi? Parce que c'est 3 mots qui sont apparus dans la création de son programme quand j'ai été le chercher sur tiens, comment tu travailles avec tes clients, tu fais ça, puis tu fais ça, pourquoi tu fais ça, est-ce que c'est utile? Et en fait, le travail qu'on a fait ensemble a créé une carte et de cette carte, il y a des mots qui ressortent. Et ces mots, c'était rayonnement, résonance et raisonnement. C'est tellement Et chez lui, important. et chez lui, Ça- ça devient son processus unique. Et voilà. Et C'est ça comme un devient. trademark. C'est ça qu'il faut C'est ça, arriver à faire. c'est ça, c'est Hein, ça. mais sans être une méthode figée, tu sais, parce qu'il y a une... Puis ça, c'est important que les gens comprennent. Puis je suis convaincue que tu es à la même place que moi par rapport à ça. C'est pas une méthode. Fais A, B, C, D, puis tu vas avoir tel résultat. C'est pas ça qu'on parle. C'est en lien avec l'expertise et les talents innés. Right? Fait que c'est pour ça qu'en allant chercher justement puis faire extraire les forces de la personne, les expertises, les talents innés et d'en faire un modèle, un trademark qui, c'est extraordinaire. J'adore ça, là. Tu sais, il n'y a rien à faire, hein. Celui qui croit qu'il va innover, il se met le doigt dans le nez, mais je veux dire, des gens qui innovent, il y en a 3 par siècle. Tu vois, on ne fait que copier, sauf qu'on interprète. On prend quelque chose, hein, on fait des On contenus. modélise. On Souviens-toi, se vend. il y a Oui. 3 ans, quand tu as fait ton contenu, il ressemblait même dans la police, à celui de Martin au début. Tu vois pourquoi? Parce que tu prenais le contenu, comme moi je l'ai fait avec d'autres personnes, tu prends un contenu, puis tu te l'appropries, et puis après tu le digères, tu mets ta nature profonde, et tu en fais un nouveau document. Et ces documents deviennent tes matrices, et ça devient Mélanie. Mais celui qui croit qu'il crée un document de pure innovation, c'est très très rare. Tu as Steve Jobs qui fait ça, tu as Elon Musk qui fait ça. Ouais. Même Il y le a un gars, entre-deux aussi. Parce que tu dans les vois, même, débuts, même le gars ouais. d'Instagram, c'est Simon Sinek qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus où il dit, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens ont créé des choses innovantes? En fait, si tu prends Bezos avec Amazon, au début, il voulait juste vendre des livres. Ouais. Et maintenant, il fait des t-shirts, il va sur la Lune. Et Tesla, au début, Elon Musk, il voulait faire quoi? Des batteries, et puis, ou des voitures. Et puis, c'est devenu des batteries, des panneaux solaires. C'est le chemin, tu vois? C'est le Ouais. chemin qui crée. C'est aller sur le chemin. Donc, nous, on dit toujours avec Kathleen dans l'agence, on dit toujours, Kathleen, elle a créé une boussole. Une boussole au niveau du chamanisme et tout ça, elle est dans l'holistique, qui donne un sens, une direction. Et moi, j'ai créé une carte. Et l'idée, c'est qu'avec ta boussole, tu vas sur la carte, mais tu vas là où tu dois aller toi. On a chacun notre chemin. Ouais. Les gens que je déteste le plus au monde, c'est les sachants. C'est ceux qui savent. Tu vois? Et Ils surtout dans connaissent la tout. spiritualité, tu vois? Il n'y a personne qui a jamais rencontré Dieu. Il n'y a personne qui sait rien de ce qui se passe derrière. C'est juste nos propres croyances. Et non, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais.
meurs, Dangereux, ça. tu meurs et puis Ah tu ouais. reviens et tu me dis si c'est vraiment ça, tu vois. Mais c'est pas possible, On s'en reparlera rendu là. Mais tu c'est vois. vrai qu'au niveau de l'innovation, si on va à l'extrême, en effet, absolument, il n'y a pas des millions de personnes qui vont innover. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'au début, quand on se lance, il nous faut des repères. Il n'y a personne qui part de zéro. Quand on commence justement dans un nouveau milieu, on va aller chercher les repères, on s'inspire, justement. Puis en Oui, effet, c'est vrai, OK, j'aime ça, ce style-là, je m'inspire d'eux. Puis à un moment donné, on le passe après dans notre filtre. Là, après, on prend de l'expérience, on prend de l'assurance. Là, on voit qu'est-ce qu'on aime moins. Puis tu sais quoi? C'est une des raisons pourquoi que, tu vois, en début d'année, là, j'ai voulu vraiment, OK, là, je veux quelque chose de complètement différent. Puis c'est pour ça que je suis allée travailler avec, par exemple, une agence, pour revoir mon positionnement, mon identité visuelle, pour sortir avec quelque chose qu'il n'y a personne, que je n'ai pas vu nulle part. En tout cas, ils ont créé from scratch par rapport à moi. Fait que c'est là que j'en suis venue. OK, mon nom d'entreprise qui est Ascensa pour Ascension, leadership de croissance, une nouvelle identité visuelle qui est propre à moi. Tu sais, je ne réinvente pas la roue, mais je pense au début, ça aurait été difficile. Tu sais, je ne pense pas qu'on peut commencer au début puis tout de suite travailler avec une agence puis let's go quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Mais je pense que c'est tout à fait naturel. Tu sais. Mais c'est c'est c'est- important de switcher c'est- après, par exemple. c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est parce que, tu vois, on parlait d'authenticité et de sincérité, Oui, mais ça, c'est sincère. C'est oui, une réalité. Euh, Instagram n'est pas ce qu'est Instagram au départ. oui. Pourquoi? Parce que c'était pas ça l'objectif au départ de cette boîte. Et puis ça s'est transformé parce que sur le chemin, les choses se transforment, tu vois. Et ça, c'est important. Et quand on crée une formation, euh, pour revenir à cette partie-là, quand on a fait cette carte, qu'on est au clair avec le chemin que va parcourir l'étudiant, on va après se dire comment je vais lui faciliter la vie pour faire ce chemin. Là, il peut y avoir quelques innovations et des choses un peu fun. Moi, c'est là où je m'amuse, en fait. C'est là où j'adore créer parce qu'évidemment, après 25 ans de formation, il y a un petit peu de bagage. Donc, Un petit peu. voilà, ça permet de créer un peu des trucs fun. Et donc, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec un autorépondeur sur le web. On peut jouer avec les mails. On peut jouer avec la gamification. On peut faire plein de choses si on se donne les moyens, si on a les plateformes qui permettent de le faire. Donc, on peut aller très, très loin. Et ça va permettre de faciliter le cheminement de la personne. Et Ouais. je crois que pour revenir à ta question de départ, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? C'est d'abord être clair sur le parcours qu'on veut faire vivre aux gens. Ensuite, comment faire en sorte que ce parcours soit le plus facile possible? Et là, aller à l'essentiel, toujours se poser la question de Pas oublier ça. pourquoi on le met. Moi, il y a des gens, quand je leur dis pourquoi tu as mis ça, ils ne me répondent pas dans les 4 secondes. Je dis tu peux Mais c'est l'effacer. Tu c'est peux bon, l'effacer. ça. C'est Tu peux bon. Dans l'effacer. les 4 secondes, hein, il faut le faire. Là. Mais c'est Et bon, tout de c'est un suite, bon tu indicateur. vois. Moi, je sais exactement le chemin que je dois prendre avec mes apprenants parce que je l'ai testé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Ouais. Et donc, C'est là que on le sait. tu vois, après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça m'arrive de bouger des choses. Tu vois, parce que je me rends compte, parce que la pratique vient nourrir la théorie. Donc, ma propre théorie peut aussi être modifiée par ma propre pratique. Je ne suis pas bloqué au point de rester figé dans une croyance. Tu Ouais. vois, c'est Il la faut pire pas. chose. C'est ce qui Exact. et moi, dans l'éducation, c'est compliqué parce que, par exemple, cerveau gauche, cerveau droit, tous ces trucs qui sont faux, faux scientifiquement, on continue à les faire véhiculer et même dans les écoles, au Canada, en Belgique, partout, c'est véhiculé. Alors qu'il y a plein de chercheurs qui ont expliqué, mais non, les amis, ça marche pas comme ça. Les intelligences multiples, tous ces trucs sont des théories. Et c'est OK si on la prend comme une théorie. Là où ça devient dangereux, c'est quand tu as des gens qui croient que c'est la réalité, qu'on a vraiment des intelligences différentes. Non, on a une intelligence, on a un cerveau, mais on l'exploite différemment. On utilise des canaux différents, mais on a tous un cerveau identique. C'est juste qu'à l'intérieur, on n'est pas câblé de la même façon et on l'utilise différemment. Mais de Ouais. dire qu'on est un cerveau mathématique, un cerveau graphique, c'est du bullshit. Par exemple, tu sais, le truc, ça c'est le truc que j'adore le plus. On est visuel, auditif ou kinesthésique. Donc ça, c'est un truc où on dit, voilà, pour les visuels, il faut leur faire du visuel, pour les auditifs, ta. Ouais. Tout ça est faux, en fait. On est tous les trois. On est les trois, c'est sûr. Mais il y On en a est un qui est tous les trois. prédominant, Il y en a moi, je juste dirais. un qui est souvent dans 90% des temps l'œil. Pourquoi? Simplement parce que
le monde est visuel. Ben oui. Les seuls qui n'ont pas l'œil comme prédominance sont par exemple les aveugles, qui eux ont vraiment, et encore, on a même testé des aveugles. Les aveugles qui ont déjà vu, Ouais. eh bien, ils se font des images internes. C'est une image. Ils voient quelque chose. D'ailleurs, il y a des aveugles qui disent je vois, Aïe, aïe. mais Hey, c'est ils voient spécial. d'une autre façon. C'est une autre perception. Ils imaginent les objets différemment. Ils les voient avec une autre perception. Donc, tu vois, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont hyper intéressants, mais ça devient dangereux quand les gens pensent que c'est une vérité. Et dans ta formation, comme tu disais tout à l'heure avec le parcours, ça peut bouger parce que ça n'est vrai en science, hein, on dit ça n'est vrai que jusqu'à preuve du contraire. Donc si tu arrives à accepter le fait que ce que tu dis est peut-être une connerie, et c'est OK, mais que c'est ta croyance du moment, et que tu es prêt à la bouger si on te prouve que le contraire, ben, tu vas faire des produits, des programmes qui seront géniaux. Parce que tu Faut pas avoir peur. tu seras pas en train de dire, mais vous savez, c'est vraiment comme ça que vous devez faire. Et c'est ça la méthode. Et c'est Ouais. AIDA qu'il faut faire. AIDA, parce que c'est comme ça, tu vois. Mais Mais non, non. Et tu ça vois. date de 50 ans en plus, ça, quand ça Tu a été vois, créé. C'est incroyable, là. non, c'est pas ça la règle. Par contre, ça peut peut-être vous aider. Ouais. Mais vous allez le faire pourquoi? Parce que moi, je pense à une formation là, où on te donne 3 ou 4 façons de découvrir ton avatar. Et en fait, tu le fais tellement de fois que tu sais même plus c'est quoi un T'es avatar. plus mélangé après. Tu vois, tu dis, qui si je comprends plus rien, tu vois? Alors qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai des clients, ils envoient leur newsletter en fonction du développement de la Lune, du calendrier lunaire. Et je te jure qu'ils font du chiffre d'affaires. Wow. C'est pas mathématique, hein? Mais non. Mais C'est c'est pas selon scientifique, chacun, c'est ça. mais c'est selon Chacun. chacun. Et Il faut moi, savoir qui on est. C'est ça voilà, aussi. c'est ça. Aujourd'hui, je sais qui je suis, qui je ne suis pas. Puis, ça m'a fait penser. Je parlais avec Karine Champagne, hein, qu'on connaît très bien. Je vais la recevoir d'ailleurs là, dans le podcast dans quelques semaines. Puis je me souviens d'une discussion qu'on avait eue pour faire du pouce sur justement l'évolution, la progression, l'évolution de l'humain, de nous, en tant qu'entrepreneur, à quel point que ça va vite. Puis je me souviens, on parlait au début, on modélise un peu le même style de formation, programme, machin. Karine, c'est un excellent exemple de hey, non, ça ne me va pas du tout, ça me donne des boutons, voici ce que j'ai envie de faire. Fait que c'est un peu ça aussi, pour ma part aussi. Je pense, en tout cas, je ne sais pas pour toi, David, puis pour les gens qui nous écoutent, dans la dernière année, surtout, c'est que, OK, je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas. Fait que c'est d'assumer vraiment qui nous sommes à notre couleur par rapport à ce qu'on a envie, comment qu'on a envie de partager, comment on a envie de rouler notre business. T'sais, sans être obligé, j'ai plus cette pression-là du début de faire un peu comme ce qu'on apprend. OK, c'est comme ça qui fonctionne, je vais faire telle recette, je vais faire telle formule, je vais faire telle affaire. Puis aujourd'hui, c'est fou à quel point je me sens libérée de pouvoir, hey, voici, c'est ça ma vision, puis c'est ce que j'ai envie de créer. Puis mon facteur, ma raison numéro un, ce n'est plus ça va-tu être payant? C'est-tu la formule la plus payante? Parce qu'au début, je ne m'en cache pas, c'était ça mon moteur. Je suis allée très vite. J'avais faim, puis let's go. Puis... Mais aujourd'hui, c'est comme ce qui arrive, c'est qu'il y a comme eu une perte de sens. Fait que c'est de se ramener à OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire? Fait que la raison numéro un, c'est pas seulement pour la croissance. Oui, on espère tous que ça va l'être, tant mieux, mais je veux que ça comble un besoin. Je veux être sûr que ça va aussi combler un besoin pour ma communauté, pour mon audience, pour qu'est-ce qui est là, comment j'ai envie de contribuer, d'accompagner puis de faire la différence. Fait que je me sens tellement bien et en anglais, on dit relieved, soulagé que hey, je ne suis pas comme ça. Fait que je n'ai pas besoin de faire ça. Fait qu'il ne faut pas non plus, je dis souvent, il ne faut pas prostituer nos valeurs puis nos façons de faire pour espérer ressembler à un tel, une telle, dans l'espoir de nous aussi avoir ça. C'est tellement important de rester qui nous sommes, d'assumer qui nous sommes. Le fameux on it vient de là. Oui, tu touches un truc qui est essentiel dans la motivation de faire aussi de la formation en ligne. On a fait croire que la formation en ligne était une espèce de, comment on dit ça? Allez, la rue est vers l'or, d'endroits où Oui, il y a de l'or, là. Enfin, tu vois, je oui, sais plus c'est quoi, des oui. mines Mais d'or, je voilà. comprends. Oui. Moi, que c'était une mine d'or, pardon, je ne trouvais plus le mot, que c'était une mine d'or et que donc, en fait, il suffisait de faire des formations, de faire une belle page de vente et puis ça vendait et tu allais faire de l'argent.
C'était Mais la pensée magique, en effet, au tu vois, début. c'était un peu Ouais. l'idée de départ. Puis, par chance, il y a eu le Covid. Moi, je dis par chance pour cette partie-là. Donc, les gens se sont éduqués et se sont rendus Ouais. compte qu'en fait, il y avait plein de programmes, hein. Moi, j'ai appelé ça le Corona Friday. Ça a été la période où tout le monde a offert ses formations, ses programmes, a Ouais. fait des ristournes. Et c'était OK. C'est juste que moi, j'ai adoré cette période-là parce que du coup, j'ai eu plein de formations gratuites de plein de gens. J'ai tout été téléchargé. Pas pour me former, mais pour voir comment ils faisaient. Et là, j'ai pris des claques. Et là, je me suis rendu compte, mais non, d'une pipe, il y a des gens qui demandent 1 500 € pour ça. Mais jamais de la vie, les gens vont payer ça. Et c'est le cas. Incroyable. Et c'est le cas. Les gens se sont éduqués, ils ont fait des choses, ils se sont rendus compte, ouais, mais il y en a marre de tous ces vendeurs de rêves sur le web, il y en a marre de tous ces gens qui te prônent l'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais moi, j'ai un ami qui m'avait en main, je veux dire, il pouvait se servir de moi pour développer son business. C'était un ami, donc ça lui coûtait 0 franc. Je lui faisais sa plateforme, tout le truc. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est pas un entrepreneur. C'est un gars qui a besoin de travailler dans une entreprise et qu'on lui dit c'est 8 h 16 h. Et il est Ouais. OK Il avec y ça. en a, c'est ça. Et Il y en c'est a, OK. il en Tu faut. vois? Ouais. Mais l'idée de faire de la formation en 10 ans, ce que je disais tout à l'heure à ma cliente, Kathleen, là, dans son lancement, on n'a pas encore, nous, dans notre entreprise, parce que justement, on veut développer notre entreprise en mode slow. Tu vois? On est plutôt dans un mode slow. C'est-à-dire qu'on veut la développer, mais on ne veut pas se griller non plus. À votre Donc, rythme, c'est ça. Ouais. Kathleen, pendant une semaine, eh ben, tous les jours, elle est 2 heures sur les emails pour répondre aux gens du lancement. Je veux payer en 4 fois au lieu de 3, je ne sais pas payer cette semaine-ci, mon code ne fonctionne pas. C'est un boulot à temps plein. Tu vois, c'est un boulot à temps plein, c'est un boulot qu'elle est prête à faire et qu'on va déléguer, mais surtout parce qu'elle ne fait pas de la formation pour faire de l'argent. Elle fait de la formation parce qu'elle a un message à transmettre. Ouais. Et quand elle parle de C'est son profond, message, ça. voilà. Et quand elle parle de son message, elle en pleure. Et quand moi, je Wow. parle de mes trucs, je m'excite. Je le sais, je le sais. Alors, j'essaye de me calmer, mais On c'est, aime ça, ça. Ça démontre la passion, ça démontre voilà, c'est l'engagement, parce la que sincérité, tu sais. il y a des gens, Ouais. il y a des gens qui sont là-dedans. Il y a des gens qui ont besoin de transmettre un message et la formation en ligne est un super véhicule pour le faire. Exactement. Mais Ouais. il impose quand même quelques règles et quelques compréhensions. Il y a des choses qu'il faut un petit peu apprendre si tu veux que ton message ne fasse pas que juste passer dans l'oreille pour sortir dans l'autre, Et mais qu'il voilà. passe dans l'oreille, qu'il fasse tout le tour et qu'il ressorte après avoir fait tout le tour. Tu vois? Exactement. Et là, Mais ça c'est demande, vrai. c'est vrai, c'est Si tu obligatoire. veux des ambassadeurs puis tu veux fidéliser tes clients, ça revient hein, justement à la qualité de ta Tu formation, de as, ton tu as fait, programme, tu sais. tu as fait du sport de haut niveau et Oui, des sports, euh, des arts martiaux. Dans les arts martiaux, on est quand même bien au clair que c'est la répétition d'un effort constant qui fait que ton corps, à un moment, maîtrise le geste. absolument. Et C'est ça comme devient un tantôt. Tu automatisme. apprends, tu pratiques, tu appliques, tu pratiques, tu maîtrises. Puis là, c'est exactement. Mais c'est dans toutes les sphères de notre Partout, vie. Fait partout, que plus on partout. vise l'excellence puis qu'on développe des compétences jusqu'à l'excellence, c'est clair qu'on augmente grandement nos chances d'avoir une réelle croissance dans son entreprise. Tu sais. C'est La, tellement la, fascinant, là, tout la ça. Là. la seule chose dans notre vie d'humain qui n'est pas, qui ne vient pas d'un effort conscient, c'est la Oui, respiration. c'est vrai. Sauf quand tu apprends à méditer au début, tu as Sauf quand l'impression au que début, là, où tu dois c'est contrôler ta ça. respiration. Mais Ouais. c'est la seule chose. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants peuvent en mourir. Parce qu'ils oublient de respirer. Et ça, c'est un truc on ne peut pas redéclencher ça. Il y a un problème. Mais tout le reste est un effort. Marcher, parler, boire, manger, c'est Ouais. chaque fois un effort qu'on fait. Et à un moment, ça devient un automatisme. Mais ça ne peut pas être un automatisme direct. Donc, on ne peut pas dire à des gens, prenez ma formation, vous allez devenir un entrepreneur après 12 heures de vidéo. Non, c'est pas possible. Il y a d'autres choses à mettre en place. Donc, il y a des exercices, il y a créer un environnement, un écosystème autour de ta formation. Ouais. Accompagner les gens. Et c'est là où je pense quelle évolution de la formation, c'est que les gens veulent de l'accompagnement. Donc, ça va De devenir de plus plus en en plus, hein? voilà, Je ça va pense que devenir ça, de c'est. plus en plus Ouais. difficile de vendre uniquement la formation. Il y Ah, a des j'en gens, suis c'est OK. convaincue.
suite à la COVID, là, avec la Ouais, c'est clair. multiplication des offres sur le marché, parce que sans accompagnement, tu sais, c'est quasiment what's the point. Je suis d'accord avec toi là-dessus, David, de plus en plus, il va avoir L'accompagnement ça. Oui, et la rencontre. Parce oui, qu'on sait, on est, ça c'est purement scientifique, mais nous sommes des animaux sociaux. oui, Donc, nous, êtres humains, on a besoin d'être au contact des autres pour être heureux. oui. Et on s'est rendu compte pendant le Covid à quel point on avait besoin d'être au contact C'est vrai, hein? Ah oui, de nos vraiment. proches, de nos Oui, amis, des gens qu'on aime. Euh, on s'est rendu compte que c'était vital, qu'on perd, et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour plein de gens maintenant, parce que c'est une période très difficile. On sort d'un Covid, on sort d'un été ici en Europe qui a fait super chaud, ça a été, voilà, c'est compliqué. Maintenant, on re-rentre dans une crise économique. Nous, en Europe, on se fait déchirer, je ne vais pas dire le mot, mais déchirer avec nos amis américains qui nous ont dit qu'il fallait bloquer les énergies pour la Russie. Du coup, l'Europe est en train d'exploser, d'accord, au sens propre. On est vraiment en train d'exploser. On nous annonce des coupes énergétiques, des coupures de gaz, d'électricité. tabarouette. En Belgique, l'électricité a été multipliée par 10, le prix par 10. Tu vois, il y a des entreprises qui vont fermer. Pas de Donc, bon sens. on est dans une situation provoquée par des humains, provoquée par des politiques, qui nous mettent dans une situation où ça devient compliqué. Ouais, très précaire. Ouais. C'est précaire. Donc, vendre de la formation en ligne, il faut qu'elle... J'ai aucun doute sur le fait de la vendre, parce qu'un être humain qui a oublié d'apprendre est un être humain qui se meurt. Ouais. Ah, je suis Si on- d'accord. Pour être agile dans le monde actuel, il faut apprendre. Et le fameux lifelong learning des Américains, apprendre tout au long de la vie, mais c'est une vérité. Et ça devient même une obligation. Si tu ne te formes pas, c'est mort, en fait. Tu es obligé Ouais. de te former. D'ailleurs, tu C'est vois, démotivant, tu t'éteins. c'est- Tu sais, souvent, tu vas être éteint. mais Pour oui. moi, c'est comme Et ça que puis, je vois et ça, puis puis tu évolues plus. tu vas louper des choses. Oui, Par oui, exemple, moi, vraiment. dans l'éducation, il y a des gens qui me parlent de certaines choses. Je pense à quelqu'un là au Canada qui est plein de certitudes sur l'éducation et qui me dit, mais non, c'est ça. Et qui vend ça et qui dit ça aux gens. Et un jour, je me suis un peu pris la tête et je lui ai dit, quoi, je dis, mais enfin, est-ce que tu sais ce que tu racontes? C'est faux, en fait. Du début à la fin, c'est faux. C'est juste que c'est une enseignante du système scolaire canadien qui a vécu un mode de pensée, qui est allée à l'État où on leur a donné un mode de pensée, et qui donc décide de dire, ça, c'est la vérité. Et qui donc parle des kinesthésiques, des trucs comme ça. Mais on s'en fout, en fait, des kinesthésiques, des visuels et des auditifs. Quand tu fais une vidéo, tu as les trois. Et quand tu fais pas de vidéo, bah, tu réfléchis à mettre les trois. Mais tu vois, on a bloqué les gens dans des pensées uniques. Et Ouais. ça, pour le futur, c'est dangereux. Se Parce l'est, que, parce que c'est difficile. C'est parce sûr. qu'on va demander à nos enfants, Mm. aux générations futures, d'être multitâches, d'être malléables. Tu sais, tu Ouais. parlais Ils n'auront pas le de, choix. soft, de skills, mais c'est vraiment plein de skills comme ça. Travailler en équipe, Ouais. partager, échanger, maîtriser les outils du web. Donc, tous les gens qui veulent réussir à dépasser les crises qui vont arriver vont devoir se former. Donc, les formateurs qui ont ces connaissances-là vont pouvoir forcément les monétiser. Il n'y a pas de Ouais. souci à ça, si tu le fais correctement. Mais ça ne sera plus comme avant. Il Ça ne va pourra pas être juste falloir... de surface. Ça me fait penser au début, hein, dans les outils C'est ça. gratuits. Une petite checklist, ça faisait un job, puis tu pouvais récolter plein de courriels. Mais c'est plus ça, là. Tu sais, aujourd'hui, le niveau d'excellence a vraiment augmenté, autant dans les programmes payants que dans le contenu gratuit, là. Ouais. Je regardais ton quiz. Je regardais ton quiz. Mais t'es une malade de faire un truc Quoi? pareil. Il est Ouais, incroyable, ton quiz. merci! Non, mais même ta page, tu vois, même ta page, tu as fait une Mais page c'est complète. Mais c'est l'excellence aussi, tu sais, Oui, mais ça n'a pas pris, tu sais, il y a toujours un niveau que ça n'a pas pris 20 heures à faire ça. Le moment donné, on connaît, voici ce qu'il y en est, voici la oui. vision, mais c'est pas le premier quiz, fait qu'on le peaufine, on l'ajuste parce que le but, c'est de, tu sais, mais pour moi, c'est important parce que sinon, tu sais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, Contente que tu l'aies fait. tu vas avoir Mélanie d'un côté et puis quelqu'un de l'autre qui ne fait pas ou qui tente pas d'aller vers l'excellence, eh ben on va choisir l'excellence. Oui. Voilà. Et là, maintenant, on est arrivé à ce degré-là.
Alors, pour rassurer ceux qui écoutent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer. Ça, c'est le danger, c'est de se dire, ouais, mais il faut que tout soit parfait. Non, ça, c'est ma bêtise. Non, tu n'y arriveras jamais. Je Voilà, veux tu dire, disais que j'étais discret, mais c'est à cause de ça. C'est parce que chaque fois que je fais un truc, c'est pas assez bon. Donc, je le fais moi, j'ai pas. longtemps été là-dedans au Tu début, là, vois? combien de fois que ma première page de vente n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Tu sais, mes premiers funnels n'ont pas de l'air de ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui. C'est juste, Mais c'est oui, normal. Il faut arrêter. Puis, écoute, on pourrait parler tellement longuement là, sur je plein sais de qu'elle voulait. sujets intéressants. C'est clair qu'on va remettre ça. Écoute, ça a été vraiment une super entrevue ponctuée une panne de courant. C'est le fun. Mais j'adore ce que tu prends. Puis comme je disais, je suis pas mal sûre que les auditeurs puis les gens justement qui vont l'écouter soit en podcast, soit sur YouTube, tu es un des secrets les mieux gardés, que là, tu vas l'être de moins en moins parce que là, justement, tu vas pouvoir te faire connaître davantage. Mais dans le fond, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent puis qui ont justement un projet au niveau de la formation en ligne puis qui ont besoin d'aide, David est vraiment une excellente ressource pour ça. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, David? Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, outre avec ton site web? Bah, en fait, là, je suis en train de peaufiner évidemment toute mon entreprise. Donc, je suis plutôt sur la restructuration. Mais là, je pense que mi-octobre, normalement, on va lancer une cohorte et du preneur. Donc, pour apprendre à faire tout ce que j'ai dit pendant la période ici. Donc, moi, ça va être mon petit plaisir de cette année, c'est de lancer une cohorte. Alors, je vais la faire simple. Ça va être du live, ça va être des échanges, ça va être des partages. Mais j'ai envie d'accompagner un petit groupe de personnes à ça pour la fin de l'année. Donc ça, c'est mon point. Et puis, j'ai beaucoup d'accompagnement individuel. Donc, du coup, je suis à bien là-dedans. Aider Kathleen aussi. Et le gros projet, c'est qu'on est en train de, de développer en fait un outil qui va permettre de créer des plateformes en ligne sous WordPress, pour ceux qui connaissent un peu. Wow! Voilà, WordPress, c'est OK. compliqué, c'est pas évident, c'est pas simple. Et donc, du coup, nous, on Ouais. a créé un outil qui permet de le faire en 2 minutes 30. Donc, en 2 Hein? minutes 30, j'ai juste besoin de ta carte de banque, évidemment, mais, mais en 2 minutes 30, sur un abonnement mensuel, ta plateforme est mise en place Ben avec voyons ton donc. espace de formation, tout est mis en place avec Tu me la tiendras possibilité au courant. Je pense que les gens vont être curieux d'en avec savoir le tunnel de davantage vente. parce que. Et l'avantage du WordPress, une fois que tu as enlevé toutes les parties négatives, c'est que c'est très puissant. Donc, en fait, tu le Ah, crées comme tu veux. absolument. Mais il Tu faut le vois? connaître, puis il faut le Parce que savoir moi, parce que. moi j'ai créé dans 14 plateformes. Et donc, du coup, tu vois, Kajabi, Kartra, Podia, je les connais, c'est très bien. Sauf qu'il y a des limitations, il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a de la gamification. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. Et avec WordPress, si tu Ah, enlèves t'as tous les plus de trucs latitude. compliqués, tu as plus de latitude. Donc, Ah, voilà, ça, c'est mes absolument. projets là. Aucun doute. Écoute, David, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé également l'entretien avec David. Puis aussi, il faut savoir que David, il a eu justement un impact et il a travaillé auprès de nombreux entrepreneurs leaders du web. Je pense à Martin Latulippe, Yannick Alain, j'ai vu aussi plusieurs entreprises et tout. Fait que je vous invite vraiment à aller découvrir son univers sur davidmousebois.com et justement d'être à l'affût par rapport à tout ce qui s'en vient prochainement. David, c'était un réel plaisir, mon cher. Merci à On remet toi. ça très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Ciao.